Bienvenue sur la chaîne Dieu parle aujourd'hui avec le prophète Jean-Pierre. Le message d'aujourd'hui est intitulé « Attention aux faux pasteurs ». Que Dieu vous bénisse. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point et qu'il ait la vie éternelle. C'est le verset par lequel je veux ouvrir ce moment de prière pour la seule gloire de Jésus-Christ. Comme on vient de l'entendre et de le comprendre que Dieu nous a aimés, c'est pour cela qu'il a envoyé son Fils unique, seul Jésus, qui est venu pour nous sauver. Il nous a donné la vie. Bien-aimés dans le Seigneur, servant de Dieu, une chose que nous devons connaître, qu'un seul a accepté la mort pour que nous soyons sauvés. Ce seul homme n'est pas quelqu'un de la famille. Parce que nous voyons sur la terre, quand une personne de la famille t'a aidé, et dans la suite des temps, il peut aussi le réclamer. Il peut te le réclamer que si tu vis aujourd'hui, c'est grâce à moi. Parce que même, comme tout homme qui a été à côté d'une personne qui lui a rendu service, qui a fait ce qu'il a fait pour qu'une existence soit effective. Et on arrive parfois à déclarer, à sortir certains propos. Et voici ce que j'ai fait, moi. Mais Dieu ne nous réclame jamais ça. Dieu n'a jamais utilisé ce genre de langage. Il dit des bonnes choses, il a un langage d'amour. C'est pour dire que Dieu ne peut pas nous le réclamer, mais ce qu'il nous demande d'avoir, c'est la foi. C'est par la foi que nous allons reconnaître le sacrifice qu'il a accepté pour que nous soyons sauvés. Amen. C'est un grand sacrifice. Et par là, je veux dire aussi que nous devons avoir la foi de vivre sur cette terre. Même si tu vois aujourd'hui, c'est comme si rien ne marchait, mais il faut que tu puisses avoir la foi, la conviction que les choses vont marcher ou elles marchent déjà. Amen. Parce que nous avons un Dieu qui nous aime, un Dieu qui ne pourra jamais nous abandonner. Je vous avoue que Jésus nous aime. Jésus nous aime. Jésus nous aime. Pourvu que nous puissions seulement reconnaître que, avoir cette connaissance que Jésus-Christ est passé à la croix pour que nous puissions vivre. Il a accepté la mort et accepté tout ce qu'il a accepté, la souffrance, pour nous donner le pouvoir de vivre sur la terre. Que chaque enfant de Dieu puisse reconnaître cela. Et la mort de Jésus-Christ nous a conféré le pouvoir. La mort de Jésus-Christ nous a conféré l'autorité. La mort de Jésus-Christ nous a accordé la liberté de vivre sur cette terre. Tu ne peux plus continuer à être esclave ou croire que ton âme, ton corps est attaché quelque part. Non, tu ne peux plus accepter que tu as été sacrifié alors que le sacrifice de Jésus-Christ t'a libéré. Quel que soit ce que tu avais entendu, moi, je dis au nom de Jésus, personne n'est encore sacrifié au nom du Tout-Puissant. Alléluia. Nous sommes en train de vivre les miracles de Dieu. Aujourd'hui, pour vivre un miracle, il faut que tu aies la foi. Il faut que tu reconnaisses qu'il y a quelqu'un qui a accepté la souffrance pour toi, qui a été sacrifié.
Personne ne pouvait sacrifier le Christ. Lui-même, il a accepté ce sacrifice-là afin que toi, tu ne sois plus sacrifié. Amen. Il y a des gens qui sont sacrifiés sur le plan intellectuel. C'est-à-dire qui pensent et qui ont cette mauvaise foi, cette mauvaise conviction que nous sommes sacrifiés. Et se sacrifier, ce pas sur le plan intellectuel, sur le plan de ton cerveau, sur le plan de ta pensée. Pour que tu comprennes et que tu acceptes que tu es libre, il faut d'abord que tes pensées soient libres. Amen. Tes pensées doivent être d'abord libérées. Une fois que sur le plan de ta pensée, tu as cru que tu es délivré, le corps physique aussi peut être délivré. Amen. Et ton âme aussi sera délivrée. Mais tant que tu vas croire, tu auras cette mauvaise conviction, les mauvais enseignements que tu as reçus et qui te prouvent, qu'on a utilisé en fait pour t'enseigner ce que tu as reçu et qui t'ont dicté que tu es encore condamné quelque part, cette condamnation va exister. Tout ce que tu as reçu comme enseignement, j'aimerais aujourd'hui que tu changes ta façon de voir les choses. Je viens déclarer en tant que prophète les enseignements qui t'ont convaincu que tu étais encore bloqué quelque part comme une prisonnière, comme un prisonnier. Je viens avec une nouvelle parole pour te dire que tu es libéré, tu es libre. Amen. Ton cerveau ne peut plus continuer à être dans une prison quelque part. Nous devrons confesser ça dans nos prières, que nous sommes libres. Sinon, le passage de Jésus-Christ sera en vain à la croix. Alléluia. Si on allait continuer à vivre dans les ténèbres, à vivre, dirais-je, dans des prisons dans lesquelles, soi-disant, qu'on nous avait placés, qui est plus fort que Jésus? Personne n'est plus fort. Jésus ne te demande pas de l'argent. Il ne te réclame rien. Il veut seulement que tu puisses croire. Il veut que tu atteignes la dimension de la croyance. Il faut que tu comprennes que les choses ont été normalisées au ciel. Jésus est venu, il n'a pas été forcé, mais il connaît tout ce qui s'est passé sur la terre, ce que Satan devrait accomplir dans la vie de Jésus. En tant que créateur, il est descendu pour agir. Vous et moi, toi et moi, nous croyons ce soir que nous sommes libérés. Nos prières ont des impacts dans le monde des ténèbres. Amen. Nous le croyons au nom de Jésus. Dorénavant, quand tu pries, tu dois avoir la foi. Maintenant que je suis en train de prier, ma prière est en train de bombarder dans le monde des ténèbres. Le diable ne peut plus être tranquille parce que toi tu pries. Alléluia. Nous allons secouer le monde des ténèbres. Tu vas secouer le monde des ténèbres dans tes prières. Change à compter d'aujourd'hui la manière de voir les choses, la manière de prier. Ne prie plus comme un pharisien, ne regarde plus de gauche à droite. C'est pour cela aujourd'hui, il y a des chrétiens qui veulent toujours avoir des béquilles. Amen. Des chrétiens qui veulent avoir des béquilles. C'est-à-dire des chrétiens qui veulent toujours avoir un appui. Notre appui, c'est Jésus. Amen. Des chrétiens qui veulent toujours qu'on le tienne, qu'on le soutienne, qu'on le propulse. Non, mais nous avons quelqu'un qui nous a déjà propulsés. C'est pour cela qu'il y a des erreurs sur la terre. Quand tu as mis ta foi sur un homme, cet homme peut tout faire de toi. Amen. Il peut te balancer tout le jour parce qu'il a compris que tu es nul. Tu ne connais pas ta position, tu ne connais pas ta posture, tu ne connais pas ce que et le pourquoi tu es sur la terre. Tu ne connais pas ton rôle. Tu ne connais pas, tu n'as pas la foi. Tu n'as jamais connu celui qui est passé à la croix, qui a accepté la mort pour toi. Il te reçoit sans argent. Il te reçoit sans ticket. Tu n'as pas besoin de payer un billet pour voir le Christ. Alléluia. Tu n'as pas besoin de payer un montant d'argent. Tu n'as pas besoin de bâtir un hôtel pour que le Christ te rencontre. S'il faut bâtir un hôtel, le véritable hôtel que Dieu nous demande, Jésus nous demande de bâtir, c'est d'être sanctifié. Amen. Tu dois être saint. Mais imaginez que tu n'as pas d'argent et que l'homme qui doit prier pour toi te demande de bâtir un hôtel. Je ne pense pas qu'il va prier pour toi. Amen. Parce qu'il
Il faut un prix pour prier pour toi. Mais le grand prix que Jésus te demande, c'est de te sanctifier. Approche-toi, va envers lui. Gratuitement, il te reçoit. Il te dit ce qu'il faut, il t'oriente. Il faut que tu puisses croire. Tu dois avoir la foi. On ne peut pas s'approcher de Dieu avec les doutes. On ne peut pas s'approcher de Dieu avec beaucoup d'imagination. On ne peut pas rencontrer Dieu dans l'imagination. Dans ce ciel de l'imagination. Non. Non, 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 non. Dieu est réel. Alléluia. Ne prions pas dans l'imagination. On ne doit plus imaginer que là où je suis, je pense que Dieu est là. Quand tu es encore dans ce ciel, on doit sortir de cette foi de l'imagination. Il y a même des gens qui prophétisent par imagination. Au nom du Tout-Puissant, mais on doit prophétiser sous la mouvance du Saint-Esprit. Alléluia. C'est pour cela quand tu arrives devant un charlatan, un faux homme de Dieu, alors dis, excusez-moi, je ne peux pas dire faux homme de Dieu. Tu arrives devant un serviteur du diable et tu commences à lui expliquer tes problèmes. Il va seulement utiliser les mêmes problèmes que tu lui as expliqués et commencer à jouer sur toi. Il commence à jouer. Alléluia. Comme un véritable joueur. Il va commencer à te manipuler, à balancer les mêmes mots tous les jours. Il est là en train de causer avec toi, de balancer à gauche et à droite. Et il est en train de te donner des faux enseignements, des fausses prédications pour t'amener dans un terrain glissant. Afin que quand il commencera à te demander l'argent, tu es déjà perdu et il te donne des messages qui vont te donner la peur. Alléluia. Pour créer la peur en toi. C'est ça ce qui se passe sur la terre. Mais nous devons avoir la foi. Toi et moi, et vous aussi, tous ensemble, nous devons avoir la foi en Jésus-Christ et comprendre qu'il est mort pour nous. Jésus est Dieu, je le crois. Ma mission, c'est d'alerter les enfants de Dieu. Et moi-même, je suis alerté. Et tous ceux qui vont écouter, et toi et moi, nous devons être alertés. On doit connaître notre vrai Père qui est Jésus-Christ de Nazareth. Car maintenant, il y a des rebelles partout. Nous sommes entourés des hommes de Dieu rebelles. Des rebelles qui sont en train de tordre les enfants de Dieu. Des rebelles qui sont en train de piller les enfants de Dieu. Le pillage est organisé au sein des églises. Le pillage est organisé. Les grands pilleurs aujourd'hui, c'est les hommes de Dieu qui pillent avec la Bible entre leurs mains. Alléluia. Ils sont en train de piller avec la Bible. Ils sont en train d'utiliser les versets bibliques pour prier. Moi aussi, j'ai été pillé. Toi aussi, certainement. Mais nous ne devons plus continuer à accepter ce pillage-là. Et c'est pas eux seulement qui ont le droit de rencontrer Jésus. Ils n'ont pas seulement le droit d'aller vers le Christ. Tout un chacun qui croit en Jésus a le droit de voir Jésus. Amen. Tout un chacun, que tu sois pasteur, que tu ne sois pas pasteur, tu as le droit de voir Jésus. Qu'on ne soit plus trompé. Au nom de Jésus. Personne ne peut te priver de voir Jésus. Personne ne peut te défendre. Même si ton pasteur, soi-disant, ou un père spirituel, ne peut pas t'empêcher de voir Jésus. La seule chose qui peut t'empêcher de voir le Christ, c'est le péché. Une fois qu'on a dominé sur le péché, nous pouvons voir le Christ. Dans ta chambre, tu peux rencontrer Jésus. Au salon, partout où que tu seras, le Christ, quand tu l'invoqueras, il sera présent. Dites au nom de Jésus, Amen. En ce moment, c'est un moment de gloire, un moment de paix. Où nous devons tous accepter que Jésus-Christ est mort pour nous. Jésus est ressuscité pour nous. Jésus aujourd'hui est dans la gloire. Nous sommes dans la gloire, quel que soit ce que nous sommes tentés de vivre, quel que soit ce que vous vivez, acceptez ça, que Jésus est de votre côté. Alléluia. Quelles que soient les situations, il y a une solution qui se trouve entre les mains de Jésus. Vous ne connaissez pas la solution. Vous ne la voyez pas non plus. Mais elle existe, je vous le dis, elle existe au nom de Jésus. La solution existe. Quel que soit, même si tu es allongé au lit, j'aimerais alors parler à un enfant de Dieu. Tu es allongé au lit. Tu penses que le ciel est sombre. Tu penses qu'il n'y a plus rien à faire. On ne peut plus rien faire. Les médecins ont dit leur dernier mot. Mais Jésus a les derniers mots.
Tant qu'il n'a pas encore dit ce mot-là, tu ne peux pas être fatigué, tu ne peux pas être désespéré. Continue à prier, même si te reste le dernier souffle, prie, élève ta voix, prie à Jésus-Christ. Alléluia, prie. Amen. Non? C'est Jésus est capable. Tu peux être délaissé, abandonné par les hommes de la terre, abandonné par la famille. Mais le Christ est avec toi. Il t'a recueilli, il est avec toi, il t'a accueilli, il est avec toi. Il va faire des grandes choses comme il a déclaré dans sa parole. Avec lui, nous ferons des exploits. Mais avant, tu dois être tenace. N'est plus la foi là. Une foi d'une personne fatiguée. Une personne qui ne connaît pas les repères. Alléluia. C'est pour cela que le faux chrétien se moque de nous. Il y a des moqueries partout. Mais un vrai enfant de Dieu ne peut pas se moquer de son prochain. Alléluia. Même toi qui penses que tu es un homme de Dieu plus élevé, plus puissant. Mais tant que tu es encore de la moquerie, tu es qu'un bébé. Alléluia. Tu es un bébé parce que tu ne connais pas ce que tu es. Parce que tu ne connais pas ce que tu fais. Tu ignores ce que tu fais. Mais j'aimerais te dire ce soir, au nom du Tout-Puissant, un véritable enfant de Dieu ne peut pas se moquer de l'autre. Et un serviteur de Dieu qui connaît le Christ, montrez-moi où Christ s'est moqué de quelqu'un. Si réellement nous suivons le Christ, et si nous croyons qu'il est notre modèle, faisons tout ce qu'il a fait au nom de Jésus, afin que nous puissions réussir sur cette terre. L'amour est une puissance qui amène à l'existence de choses qui n'existent pas. L'amour va nous amener à toucher les grandes choses. Alléluia. C'est l'unité que Dieu nous demande. L'unité de la foi. L'unité dans la foi, excuse-moi. Alors, cette unité, c'est une force, c'est une puissance. Que notre Dieu soit élevé, que notre Dieu soit béni. Ce soir, je crois que pendant notre prière, il y a des choses qui vont se déclencher dans le ciel. Alléluia. Il y a des corps qui seront libérés. Il y a les prisons qui vont être cassées. Les portes vont être brûlées. Et alors, au nom de Jésus, pour que tout un chacun soit libéré, accepte cette libération d'abord sur le plan de ta foi, dans ton cerveau, et elle sera effective sur le plan physique. Au nom du Tout-Puissant, Jésus ne nous a pas abandonnés. Alléluia. Il ne nous a pas abandonnés. Jésus ne nous a pas abandonnés. Il est proche de nous. Il est avec nous. Il dort avec nous. Il fait tout avec nous. N'acceptez plus les pierres. N'acceptez plus les voleurs. Alléluia. Nous craignons des voleurs qui viennent avec les armes à feu pour nous voler. Alléluia. Mais je pense qu'il est mieux qu'un voleur qui a une arme à feu vienne. Et parce que tu as la facilité de le voir. Je ne dis pas que ça doit être comme ça, mais je viens bien paraphraser. Je dis, si par exemple un homme voleur avec une arme à feu plutôt, s'approche pour te faire du mal, pour te voler, tu auras la facilité de le détecter parce qu'il vient avec une arme. Mais un homme de Dieu qui vient avec la Bible, tu n'auras aucune idée, tu n'auras aucune pensée dans ta tête que cet homme de Dieu qui me parle, qui a la Bible, peut me faire du mal. Alors aujourd'hui, je viens conclure que le plus grand dangereux, c'est les faux hommes de Dieu. Alléluia. Le plus grand dangereux, c'est les pasteurs, les faux, qui ont des Bibles, les grosses Bibles. D'autres qui ont des croix, des grosses croix à la poitrine. Alléluia. Avec des chaînes comme celles avec lesquelles on attache les chaînes. Des grosses chaînes, des grosses croix. Parce que lui, quand il s'approche de toi, tu ne peux pas avoir cette idée. Tu ne peux pas avoir des mauvaises pensées en toi. Que cet homme qui s'approche de moi peut me faire du mal. Et ils viennent comme des agneaux, mais sont des loups habillés en peau d'agneau. C'est ça le problème que nous vivons aujourd'hui là. Et moi, je n'aime pas, je n'accepterai plus que quelqu'un, tu es tenté de prier pour une personne, que tu lui demandes de l'argent automatiquement. Tu es tenté de marchander les choses de Dieu. Alléluia. Tu es tenté de faire un commerce. On ne peut pas continuer à faire le commerce avec les affaires de Dieu.
Bien sûr que oui, une personne qui est guérie, tu as prié pour elle, elle a le temps de se préparer ou elle-même, qu'elle fasse une offrande. Oui, c'est ça, on doit le dire. C'est la vérité. Donc, qu'on ne se trompe plus. On doit accepter la vérité, rien que la vérité. Christ, dites-moi, Christ a demandé l'argent à qui? Jésus a demandé l'argent à qui? À qui il a demandé de bâtir un hôtel? À qui il a demandé de faire quoi que ce soit? Quel est le montant que Jésus a demandé à une personne quand il était en train de prier pour elle? Alors c'est la fausseté qui est rentrée dans l'église. Nous interprétons mal les versets bibliques. Une chose qui a été faite dans le passé, il faut bien lire la Bible pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là. Parce qu'on prend les versets bibliques pour les annexer à notre fausseté. Alléluia. C'est ça ce qui se passe. On interprète mal la Bible. C'est pour cette raison, j'ai toujours martelé que chaque enfant de Dieu puisse acheter la Bible pour mieux comprendre ce qui est écrit dans cette Bible. Qu'est-ce que Dieu a dit? Qu'on ne change pas. La Bible dit, ne retranchez point, n'ajoutez point. Mais nous avons trop ajouté, surtout les prophètes. On ajoute beaucoup de choses à ce que Dieu a dit. Beaucoup. Et ce que nous ajoutons, c'est pas ce que Dieu a dit. Ce que nous retranchons, ce n'est pas ce que Dieu a dit. Trop de fausseté. Et ça fait aujourd'hui que les enfants de Dieu puissent avoir la foi sous forme comment dirais-je, la foi sans racine. Excusez-moi. La foi des chrétiens est devenue sans racine. Il n'y a pas de racine. Parce que leur foi n'est pas basée sur Jésus. C'est basé sur les hommes de Dieu. C'est ça le problème qui se passe sur la terre aujourd'hui. Mais chaque chrétien doit revenir à Christ. Parce que nous sommes tous des brebis de Christ. Que tu sois pasteur, prophète, nous sommes des brebis. La Bible dit qu'il y a un seul maître. Tous nous sommes les élèves, les enfants. Revenons à Jésus et nous verrons la gloire de Dieu. Revenons à Jésus et nous verrons la gloire de Dieu. C'est pour cette raison aussi, nous qui sommes autour des hommes de Dieu et demandons l'esprit de conseil que Dieu nous accorde cet esprit pour aller plus loin. Le diable n'est pas content des vrais enfants de Dieu. Il s'élève de gauche à droite pour détruire les enfants de Dieu. Il ne peut pas détruire ceux qui l'appartiennent déjà, les gens qu'il a déjà dans son camp. Il ne peut pas les détruire. C'est pour ça que vous voyez, il y a des gens qui parlent librement du diable sur la terre, qui disent des vérités soi-disant, mais on ne les attaque pas. Toi qui es vrai, lève-toi, commence à parler de certaines choses, on va t'attaquer. Bien-aimé dans le Seigneur, on ne peut pas définir un chrétien parce que il y a des gens aujourd'hui qui sont rentrés dans la fausseté, qui sont rentrés dans les trous noirs. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont dans les chaos, tout simplement parce qu'ils n'ont pas compris. Et ils ont fait une certaine analyse. Ils ont fait des mauvaises analyses en disant que, comme je vois cet homme qui prie beaucoup là, donc c'est un enfant de Dieu. Cet homme qui a l'habitude de lire la Bible, il a des versets comme de l'eau qui coule, que c'est un enfant de Dieu. Or, c'est un véritable faux. Faux, archi faux au nom de Jésus. Amen. Un faux bien habillé. Un faux bien maquillé. Bien-aimé dans le Seigneur, que l'Éternel nous bénisse. Ce message m'a fait du bien et ce message aussi va te faire du bien. Essaie de le partager au nom du Tout-Puissant, que cela puisse édifier un grand nombre pour que le royaume de Jésus soit reconstruit, rétabli. Jésus sera content. Amen. Gloire.